كنتو تري بيان الجيري كومون. خوتي خواتاتي مسخي عليكم. جيسبر نتوما راكم ملاح باسكو انا اليوم ثاني جورني ما نقول بلي راني مليح باش ما نغيركمش مانيش مليح شويه. علاش مانيش مليح؟ باسكو جي رونكونتري ان جيني ان اوتر سيرفو الجيريان. لا on va le monsieur est modeste, monsieur Driss Kibir est modeste, mais c'est quelqu'un de très intéressant, c'est un parcours brillant, il fait vraiment partie de la fierté des Algériens et je pense vraiment être fier de lui parce que pourquoi cet Algérien qui a démarré à zéro à partir des années 70, à la fac centrale fait Alger, déjà en Californie, ça fait 40 ans. 40 ans, il dirige, mes amis, la deuxième entreprise s'appelle LA Turbine, la turbine. Il dirige l'une des entreprises qui domine le marché mondial de la construction des turbines à gaz et des machines pour l'industrie pétrolière. C'est un domaine très pointu, il y a beaucoup d'intérêt, il y a énormément d'enjeux, n'est-ce pas, Frédéric? Oui, il y a quand même trois sociétés qui disons, ont le marché total. Donc on est la deuxième société parmi elles. Qui puis-je dire qu'on est à peu près à 46% du marché mondial. Voilà. Donc, sur les turbines à gaz. Très bien. Pour expliquer aux Algériens, qu'est-ce que tu fabriques dans ta société dont tu es gérant? Donc tu es gérant et un peu actionnaire aussi. Donc tu es entrepreneur pour ton propre compte quelque part. Qu'est-ce que tu fabriques? Et à quoi ça sert les turbines et l'industrie de pointe que tu utilises dans le domaine énergétique? C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire turbines à gaz, ou plus précisément, c'est des turbines détente. Mais là, c'est-à-dire le sort de turbine qu'on fabrique, on n'est pas, bien sûr, à la hauteur d'une puissance très élevée comme celle de Siemens ou General Electric qui font des grosses turbines. Par contre, notre marché se situe surtout sur des machines qui se basent à peu près jusqu'au maxi de 14 MW. Donc c'est le maxi. Et dans ce domaine, en fin de compte, c'est-à-dire même on a travaillé avec une partie, on a fourni même des machines à la Sonatrach, je m'excuse. Une mouche algérienne qui est directement d'Alger. Je gêne un petit peu, oui, pendant qu'on parle. Donc, et voilà. Moi j'avais fait, bien sûr, je faisais partie de GE à un certain moment. GE c'est General Electric, une grosse compagnie. Pendant 8 ans, et donc à peu près une dizaine d'années aussi avec Atlas Copco, qui est aussi une multinationale aussi. Et donc maintenant, je travaille avec une société, on a entamé cette donc tu es fondateur? Pas fondateur, mais par contre c'est une famille belge, mais je suis parmi c'est-à-dire les premiers qui a commencé en quelque sorte à relancer cette société. On est parti d'un marché qui valait peut-être quelque chose comme quelques millions de dollars par année, disons de revenus, jusqu'au moyen où on a pratiquement quadruplé le chiffre d'affaires qu'on fait maintenant. Et donc les premiers temps, ça a demandé quand même assez de temps pour essayer de renouer avec toutes les relations qu'on avait avec les sociétés étrangères. Et donc c'était plus ou moins tous les voyages qu'on devait entamer à travers le monde. Justement, tu voyages beaucoup. On voyage beaucoup. On a voyagé beaucoup. Maintenant, ça a ralenti parce qu'on a quand même... On est arrivé à l'étape où on n'a pas besoin de voyager autant qu'avant. Mais avant, on faisait du marketing, du sales, l'engineering et tout, c'est-à-dire clarification. Donc, dans ce cas-là, maintenant, ça a ralenti un petit peu. Donc, on n'a pas besoin d'y aller à chaque fois pour essayer de présenter notre société, qui a démarré en quelque sorte depuis qu'on a réintégré avec cet élément. Et c'est une société qui est fondue par une famille belge. Et donc, je suis l'un des éléments qui ont été à l'origine du succès de cette compagnie. Et pourtant, tu as été dans des grosses entreprises, General Electric, c'était facile pour toi d'abandonner des postes pareils, salariés, etc. et de te lancer dans l'entrepreneuriat et de porter toute une entreprise sur tes épaules? Je dirais que l'expérience qu'on a gagnée avec les grosses boîtes à nous, ça nous a servi peut-être à devenir plutôt une personne qui puisse donner cette expérience à des jeunes. Et donc on a recréé une société avec peut-être... voilà. Mais marrant de rien. Donc notre expérience a servi à renouer et à relancer une autre société dans le même domaine, avec un défi de
de réussite, c'est-à-dire au niveau où on a acquis en quelque sorte le niveau marché mondial qu'on cherchait. Driss, tu es ici depuis 40 ans. Allah yabarak, tu vis très bien. C'est une success story un peu ton histoire. Mais comment tes souvenirs de l'Algérie? Comment de l'Algérie, d'Alger, tu t'es retrouvé ici? Et quelle est ta relation que tu entretiens en ce moment avec l'Algérie? L'Algérie, on travaille toujours, même dans mon domaine de travail aussi. J'ai été en Algérie plusieurs fois pour rencontrer au niveau de la Sonatrach, bien sûr. Il y a aussi, c'est-à-dire l'Algérie pour nous, c'est le pays de rêve. On a toujours maintenu nos relations, que ce soit avec nos familles ou nos amis. On n'a jamais oublié l'Algérie, on ne l'oubliera jamais d'ailleurs. Et on parlait tout à l'heure justement, c'est-à-dire est-ce que ça nous manque? Effectivement, ça nous manque. Il y a ce côté familial, cet esprit d'Algérien dynamique, etc. Et chaque fois qu'on rentre, on trouve toujours... Moi, je pense que la jeunesse qu'on a aujourd'hui, avec un peu plus d'initiative peut-être, un peu plus de travail, etc., moi, je dirais que le pays, il est prêt pour réussir quand même et devenir quelque chose d'important. Est-ce que des gens comme toi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que tout le monde, vous êtes des exemples de réussite ici. Tu diriges aujourd'hui, tu as créé pratiquement avec ton partenaire belge, mais tu as été parmi les grands gérants. Aujourd'hui, vous pesez plusieurs dizaines de millions de dollars. Est-ce qu'il est possible de reproduire une telle aventure en Algérie? Je dirais que c'est possible, oui, effectivement. C'est-à-dire il y a peut-être certains liens. Bien sûr, il y a certaines sociétés qui ont fait, comment dirais-je, c'est-à-dire comme l'exemple de GE, etc. Ils sont en Algérie depuis quelques temps. Donc, avec le fonds qu'ils ont, les moyens financiers, effectivement. Ça va demander un peu plus, oui, effectivement, comme personne, pour démarrer, par exemple, pour relancer ou pour essayer de faire quelque chose, par exemple, en Algérie. Peut-être que ça va demander, disons, il va y avoir peut-être certaines difficultés au niveau financier, mais autrement, c'est-à-dire au niveau, disons, plutôt ce que je voulais dire managérial ou plutôt par exemple une certaine éducation au niveau du produit qu'on fait. C'est-à-dire là on a été même approché par l'ambassade plusieurs fois dans le passé pour essayer de trouver un moyen. On a fait même des présentations au niveau de Sonatrach à certains éléments, c'est-à-dire même au sud dans les stations de Hassermel, tout. Et donc, on sait très bien, on a même rencontré des jeunes Algériens qui ont cette ambition quand même de faire. Justement, tu vends des machines en Algérie, c'est bien. Ouais. Mais est-ce que nous, on peut développer un savoir-faire? Le savoir-faire que tu as acquis ici, tu as fait une grande université ici, tu es bardé de diplômes, etc. Est-ce que avec ton savoir-faire, tu peux former des jeunes Algériens pour qu'on puisse développer notre propre industrie et ne pas se contenter que d'importer? C'est-à-dire, pour arriver à ce stade-là, oui, il faut peut-être un petit peu de temps, mais c'est-à-dire, si on est apte, comme je peux le dire, c'est-à-dire, avec une personne à lui seul, peut-être que ça peut être un peu difficile, mais je dirais que s'il y a quand même un support à tous les niveaux pour essayer de refaire ça, moi je dirais qu'il y a un peu, c'est-à-dire, il y a pas mal d'Algériens qui sont aptes à aider, c'est-à-dire à partager certaines connaissances avec cette jeunesse. Et vu que ce qu'on voit par exemple des jeunes Algériens avec le savoir-faire, parce que finalement au cours des voyages en Algérie on a constaté aussi que réellement il y a des jeunes qui sont assoiffés de connaître des choses. C'est-à-dire oui, quand il y a le vouloir, moi je pense ça peut se concrétiser. Peut-être que ça ne serait pas là tout de suite, mais il faut quand même patienter et essayer de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu aimerais que ça change dans notre pays? Qu'est-ce qu'il faudrait changer selon toi pour qu'on puisse enfin se développer et devenir un pays développé? C'est-à-dire si, au niveau des jeunes, moi je dirais qu'on a quand même, comme je l'avais dit ailleurs, notre pays fournit quelque chose que d'autres pays aimeraient bien l'avoir. Le fait d'avoir les ressources humaines qu'on a, la jeunesse qu'on a, le dynamisme qu'on a. Maintenant, avec un peu de training et avec, moi je pense que avec un peu d'encouragement aussi de notre organisation,
des organisations algériennes aussi. C'est-à-dire, je pense qu'on arrivera à un certain moment. C'est-à-dire, oui, mais seulement quand on compare bien sûr les États-Unis et l'Algérie, normalement c'est pas juste parce que les États-Unis c'est un vieux pays quand même qui est là depuis c'est-à-dire plus de 3 siècles. Ça veut dire 200-250 ans depuis leur indépendance. Donc ils ont dû passer des étapes. Et maintenant, moi je pense que l'Algérie, ils sont passés par ces étapes. Il y a des difficultés. Il y a avec bien sûr la crise mondiale qui touche tout le monde. Donc, ce n'est pas essentiellement à nous, mais c'est au marché mondial qui influe un petit peu. Mais moi, je dirais que de notre côté, il faut avoir ce vouloir faire. Moi, je pense qu'il y a quand même le dynamisme qui est là, qui existe, et un peu de patience. Et j'espère qu'on verra quelque chose de nouveau en Algérie. Cette Algérie qu'on admire beaucoup et qu'on espère qu'ils arriveront à un stade où, un de ces jours, peut-être pas trop loin d'aujourd'hui, on l'espère, un stade où moi personnellement j'ai de l'espoir. Moi je pense que l'Algérie arrivera au but, mais il faut absolument accepter le fait qu'on n'arrivera jamais à ce stade sans passer par des difficultés. Et ces difficultés, on les partage aujourd'hui, on les voit. Donc, Driss, concrètement, si un jour on t'appelle au téléphone, voilà Driss, Monsieur Desquibé, votre expérience que vous avez vendu des turbines, vous avez installé des machines très pointues, vous les avez dessinées pour des pays pétroliers, etc. Si on vous propose le poste de ministre de l'énergie à Alger, est-ce que vous serez prêt à abandonner tout le confort que vous avez, tout le rythme de vie pour être ministre en Algérie? Oui, mais là c'est une question, oui, d'accord. Non, mais c'est-à-dire, le ministre, moi je dirais qu'on a quand même des gens qui sont vraiment très capables, même en Algérie. C'est-à-dire au niveau ministériel. Peut-être à essayer de soutenir ou d'aider, on est là, on peut même aider d'ici. Ça ne demande pas beaucoup. On a été approché, on a essayé de faire, on tient toujours les liens avec les Algériens, avec l'Algérie toujours. Et donc, c'est-à-dire on peut participer dans plusieurs moyens, plusieurs stades pour essayer d'aider dans cette fonction. Moi, je pense que la fonction du ministre, etc., en ce temps-ci, peut-être qu'on a des éléments qui sont très capables, qui ont plus ou moins, ils savent de sorte de difficultés qu'ils ont dans le pays. Et moi, je pense qu'ils seront peut-être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus qualifiés de le faire que moi-même, dans ce stade-là où je suis en dehors du pays depuis combien de temps? 40 ans. J'aimerais bien, je reviens souvent, j'adore l'Algérie, j'ai toujours de la famille, j'ai toujours... Pour toi, la solution est locale, il faut que les gens, ceux qui sont sur place, doivent assumer leur responsabilité. Absolument. C'est-à-dire qu'on a ce qu'il faut en Algérie, avec de l'aide s'il y a besoin d'aide de l'étranger. Moi j'en connais beaucoup d'Algériens qui ont soif d'aider. Ils seront fiers d'aider pour essayer de reconstruire ou au moins de supporter un petit peu pour arriver à ce stade où on voit l'Algérie du jour au lendemain à devenir un pays là où on a toujours souhaité depuis qu'on était jeune. Si les dirigeants algériens te regardent là en direct, et qu'est-ce que tu as envie de leur dire comme message? Moi je dirais c'est pas seulement au niveau des dirigeants algériens, mais c'est surtout au niveau du peuple algérien aussi, au niveau des jeunes qu'on a. C'est-à-dire il faut travailler. Il faut toujours avoir des objectifs en tête et il faut toujours espérer aussi. Il ne faut pas désespérer du tout parce que, oui, effectivement, parfois il y a des moyens qui sont difficiles, etc. Mais s'il y a bien quelque chose qu'on peut leur dire, même aux États-Unis, il y a des difficultés. Même aux États-Unis, il y a des difficultés. Et comme on parlait tout à l'heure, les herbes, comme tu dis... L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Voilà. Il y a un proverbe en anglais, dis-le en anglais. En anglais, on dit que la verdure de l'autre côté de la montagne paraît beaucoup mieux qu'ici, parce qu'on ne la voit pas. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, il faut patienter. On ne sait pas ce qui se passe ici. Mais il y a toujours des difficultés aux États-Unis aussi. Et donc, il faut un peu de patience, il faut travailler, il faut être sérieux, il faut avoir des objectifs. Disons, chaque année, il faut trouver un moyen de persévérer.
Voilà. Et ça, c'est le terme. Persévérer, persévérer, persévérer. Comme toi, Délice, tu as persévéré, tu as réussi ici. Nous espérons que les jeunes et les Algériens qui nous regardent pourront persévérer. Mousselim alaikum bzaf. Je te remercie beaucoup, Délice, de nous avoir confié, de nous avoir accordé ton temps précieux. Et moi, mes amis, je continuerai mes reportages ici et je vous promets que je vais essayer de rencontrer le maximum de gens intéressants pour vous prouver que nous, les Algériens, nous ne sommes pas ces gens médiocres, ces gens idiots ou là, ces gens qui sont dépendants de leurs instincts comme on essaie de nous faire croire dans certains organes de presse ou dans certaines bouches malveillantes. Merci beaucoup. Très bien. C'est à moi.